veux parler d'un sujet un peu étrange qui est l'avarice. Je me souviens quand j'étais en classe de 4e ou 3e, j'avais joué dans la pièce de théâtre L'Avare. Je jouais celui qui disait Harpagon, il demande l'autre, et je disais je vais vous montrer ma troisième main. C'est un des rares souvenirs de théâtre que j'ai expérimenté. L'avarice, c'est pas forcément une mauvaise chose d'être avare. Car beaucoup de nos tentations ne coûtent pas cher. Et donc, si on est très prodigue de son argent, ben on se laisse aller à toutes sortes de tentations. Parfois, la meilleure façon d'échapper à certaines tentations, c'est d'être avare. C'est-à-dire d'être à un sou près. En disant, oui, je n'ai pas envie de ça parce que ça va me coûter un peu d'argent. Ça va me coûter quelque chose. Donc, il ne faut pas trop taper sur l'avarice. Les avares peuvent avoir cette chance d'échapper à toutes sortes de tentations. Peut-être pas la tentation de l'avarice en elle-même, si tant est que ce soit une tentation, mais la tentation de toutes sortes de dépenses qui sont souvent très petites d'ailleurs, qui nous mangent souvent du temps, qui nous font manger souvent des choses de peu de valeur. Alors c'est un peu paradoxal, mais celui qui achète des choses de peu de valeur, est-ce qu'il est avare? Achète des gâteaux, des biscuits, du pain, etc. Enfin des trucs qui n'ont pas grande valeur. Est-ce qu'il est avare? Il est avare aussi d'une certaine façon. Mais il est avare, mais il n'est pas assez avare pour renoncer à ces choses-là. Donc il y a une sorte de degré d'avarice qui est assez étrange en fin de compte. Une certaine avarice nous amène à manger des choses de peu de valeur, à regarder des choses de peu de valeur, à passer du temps à faire des choses de peu de valeur, mais qui en ont quand même une. Et être plus avare encore va nous épargner ces choses-là. Alors, n'oublions pas qu'il s'agit surtout d'un dialogue avec soi-même. On ne parle pas ici d'avarice aux dépens d'autrui. On parle d'avarice pour soi-même, qui est d'ailleurs souvent lié, puisque si je suis avare pour moi-même et que je suis avec une autre personne, bon, ça peut se poser des problèmes. Mais, globalement, il s'agit de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Et une certaine rigueur dans le traitement de soi-même peut être bénéfique, peut nous épargner des activités, des occupations, des alimentations, des passe-temps de peu de valeur, mais qui ont une petite valeur. Et donc, ce n'est qu'une avarice qui pourrait pinailler sur des choses de très peu de valeur, qui pourrait nous protéger contre ces choses qui sont elles-mêmes de peu de valeur. Donc, beaucoup d'avarice. Donc finalement, il y a une avarice qui nous protège des choses de peu de valeur, et une avarice qui nous condamne aux choses de peu de valeur. Et donc, voilà donc un paradoxe que je voulais vous exprimer à toutes fins utiles.